À la une de l'actualité, grève chez Odyssey et chez les taxis collectifs, grève également au Conseil général où les agents s'inquiètent pour leur avenir au sein de la collectivité territoriale de Martinique. Aucun de ces conflits n'a trouvé d'issue aujourd'hui. 1,5 tonne de lambi, 10 kilos de dorade, 2 hommes ont été interpellés avec plusieurs kilos de produits de la mer à bord de leur bateau. Une pêche illicite que les douaniers ont entièrement rejetée à la mer. Image exclusive à suivre dans ce journal. CAF, CGSS, RSI, derrière les sigles se cache une histoire. Aujourd'hui, la Sécurité sociale fête ses 70 ans, l'occasion de revenir sur l'évolution de cette exception française. Enfin, transformer nos légumes pays en produits dérivés, les valoriser et les exploiter comme n'importe quel légume européen. Telle est l'ambition du PARM, le pôle agroalimentaire régional, qui lance une campagne auprès des entrepreneurs du secteur. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre heure d'information, actualité sociale mouvementée aujourd'hui. Une fois de plus, les chauffeurs de taxis collectifs se sont mobilisés. Ils réclament une indemnisation de 150 000 € au lieu des 80 000 alloués par le Conseil général. Le Conseil général qui faisait d'ailleurs face à un autre mouvement de grève, celui de ses agents inquiets quant à leur avenir au sein de la CTM. Mobilisation également chez Odyssey. Une centaine de salariés de la régie communautaire de l'eau s'est rassemblée devant le local technique de Dillon. Faisons le tour de ces manifestations sociales avec Guy Raphaël René. Après l'opération Escargot menée plus tôt dans la matinée, les chauffeurs de taxi se sont dispersés sur plusieurs sites. Ici, au giratoire de Choiseul, ils ont gêné la circulation sans la bloquer. L'occasion d'interpeller le maire de la commune qui passait par là. Et ils m'ont dit, écoutez, vous êtes ici, vous n'êtes pas séquestrés, mais on voudrait avoir votre sentiment. Pour moi, tout ce problème n'aurait pas dû se traiter comme ça, à toute vitesse, en fin de mandat de la présidente du Conseil général. Un conseil général qui ne va plus exister. Ça, je considère que ce n'est pas correct vis-à-vis des transporteurs. Il fallait, à mon avis, d'abord que les transporteurs, les choses soient claires pour eux. Des chauffeurs de taxi mécontents du sort qui leur est réservé dans la réorganisation du transport en Martinique. Ils foutent nous dans le coin et ce n'est pas maman, pas blanc, mais maman seulement. Il y a d'autres élus qui, pour eux, transporteurs, ils ont poussé à sous côté. Carré puis Maroc, maintenant il veut Carré Maroc. Qui quand même manque à gagner entre Carré et Fort-de-France ou Maroc et Fort-de-France. Moi bon pas parler du Nord-Caraïbes. Je nous cherche à les 15 pilotes ça freiner. Pendant ce temps, à Fort-de-France, les agents du Conseil général ont bloqué l'accès aux bâtiments administratifs. Ils réclament des garanties et plus de transparence quant à leur avenir dans la future collectivité territoriale. Aujourd'hui, après 3 heures de face-à-face avec la présidente Manin, la discussion qui avait été entamée samedi dernier est passée au point mort. Donc la présidente nous a posé un ultimatum qui consiste en fait à débloquer le CADM pour continuer les négociations. Le plus gros point quand même, qui restait quand même la collectivité territoriale de Martinique, à savoir s'ils avaient déjà analysé toutes les formes de doublons possibles, n'a pas encore du tout été abordé. Nous avons un peu la température de l'exécutif, nous n'avons pas d'autre choix que de durcir ce mouvement. Nous allons revoir la situation et envisager le blocage que d'autres sites que le CADM. Un autre conflit social a démarré ce matin à Odyssey où une centaine de salariés en grève réclament de meilleures conditions de travail. Après une première rencontre le 2 octobre avec la direction, c'est le statu quo. Cette plateforme en aucun cas ne peut être négociée avec des personnels de syndicats, même amis, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas invités à la table de négociation. Donc l'objectif n'était pas de faire une sorte de grand mélange des genres avec des syndicats pour défendre des choses aussi disparates que possible. Il s'agissait d'échanger avec le directeur et surtout avec le président, ce qui n'a pas pu être fait. Et nous sommes donc partis, nous avons quitté la table de négociation. Une journée de conflit qui s'achève sans avancée notoire et des mouvements qui devraient être reconduits, sauf pour les chauffeurs de taxi, qui ont de nouveau rendez-vous jeudi avec Josette Manin. Et notez que le candidat à la CTM, Yann Monplaisir, a publié un communiqué cet après-midi concernant la mobilisation des chauffeurs de taxi collectifs. Il y juge incohérent le fait que le dossier soit traité à 2 mois du passage à la collectivité unique. Il propose, je cite, que l'on sursoit aux discussions en cours pour permettre à la nouvelle entité de gérer sereinement ce dossier.